Très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. C'est l'heure de votre journal. Tout de suite, les principaux titres. Covid-19 avec 81 cas pour 8 décès. La République démocratique du Congo entre dans le top 10 africain de pays le plus touchés et le top 5 en nombre de morts. On en parle. Toujours en rapport avec le coronavirus, le centre d'appel téléphonique pour le Covid-19 mis en place par le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie au Covid-19 a effectivement démarré ce dimanche 29 mars 2020 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en cas de nécessité composé de 101. Comment est présentement le climat à Mbanza-Ngungu, cité administrative, depuis que les mesures préventives pour faire face au coronavirus ont été prises par les décideurs? Nous serons en duplex avec un de nos correspondants sur place, Dieu merci Manuela. À Doumbia-Boma, nous irons dans la commune de Kalamou. Les ordures qui rendaient insupportables les dessous du pont situé à l'entrée de Mbango ont été curées le week-end dernier. Mais chose désolante, leur évacuation tarde à voir le jour. C'est tout pour la majeure partie de cette session d'information. Messieurs et dames, tout de suite, le journal. Une fois de plus, rebonsoir. Covid-19 avec 81 cas pour 8 décès. La République démocratique du Congo entre dans le top 10 africain des pays le plus touchés et le top 5 en nombre de morts. C'est une première depuis la première contamination en République démocratique du Congo. L'effectif total des personnes testées positives au coronavirus a augmenté de 25% en 9 jours entre le 28 et le 29 mars 2020. Avec 16 nouveaux cas enregistrés ce dimanche, le nombre de malades est passé de 65 à 81 cas. Un seul message derrière ce chiffre, restez chez vous. En effet, ce chiffre rendu public par l'INRB devrait interpeller les qui doivent observer strictement le geste barrière et se confiner davantage. Car l'évolution de la propagation du virus devient de plus en plus raide avec de nouveaux cas qui vont également croissant. Toujours en rapport avec le coronavirus, signalons que le centre d'appel téléphonique pour le Covid-19, mis en place par le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie au Covid-19, a effectivement démarré ce dimanche 29 mars 2020 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en cas de nécessité composé 101. Suivez. C'est le comité multisectoriel de riposte contre cette pandémie qu'il a annoncé dans son bulletin épidémiologique du dimanche dans la soirée. Ce call center est opérationnel sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment du numéro 101 à appeler à partir des réseaux téléphoniques Vodacom et Orange. Le bulletin n'a rien mentionné au sujet des réseaux Airtel et Africell. Ce numéro fonctionne de 8h de l'avant-midi à 18h, pouvons-nous lire. Selon ce bulletin, les opérateurs sont mis à disposition des appelants pour recevoir des alertes des personnes malades et contacts pour de plus amples orientations sur des questions liées au Covid-19 en République démocratique du Congo. Ce centre d'appel téléphonique pour le Covid-19 pourrait donc être parmi les efforts pour améliorer la communication et l'interaction entre le comité des ripostes et les habitants. Pour rappel, le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du coronavirus en RDC a annoncé de nouveaux cas confirmés le dimanche dernier, ce qui porte le nombre de plus de 80 cas, et c'est là depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020. 16 nouveaux cas confirmés ont été annoncés le dimanche, dont 10 importés. Parmi ces nouveaux cas confirmés de coronavirus, on note 2 à Bukavu et 6 à Kinshasa, ce qui fait du Sud Kivu la deuxième province à être officiellement touchée par le coronavirus, après l'Ituri et la ville de Kinshasa, qui enregistrent des gros de cas pour l'instant. Avant de boucler ce chapitre lié au coronavirus, nous allons tout de suite nous rendre dans la cité administrative de Mbanza-Ngungu pour découvrir le climat qui y règne présentement. Et tout de suite, pour plus des précisions, notre correspondant sur place, en l'occurrence, Dieu merci, Manuela, nous précise.
Oui, à son adresse du 18 et 24 mars 2020, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait procédé à la prise de mesures préventives pour empêcher la propagation de la pandémie du Covid-19, secondé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga, concernant les transports en commun. Mais chose contraire, cela n'est pas respecté par les conducteurs des engins roulants. C'est la situation qui incarne la cité de Mbanzangoui. Les constats faits par le reporter, les motocycles et les chauffeurs des taxibus ne s'exécutent pas de la décision du ministre et l'effectif reste le même. Aussi longtemps que la promiscuité et le confinement restent le moyen le plus facile de la contamination du coronavirus. Ce genre de comportement met à danger la vie de la population Né-Congo en général et celle de Mbanzangoungu en particulier. Ce qui est intéressant, la police de circulation routière a fourni des efforts en sorte que ces récalcitrants bannissent cette vitesse. Autre chose venant Balki, en ce qui concerne la religion, ici à Mbanzangoungu, les fidèles de l'église des ancêtres communément appelés Bangunza ont été arrêtés ce dimanche 29 mars dans leur synagogue en train de prier, appréhendés par la police nationale congolaise suite au non-respect de mesures préventives déclarées par le chef de l'État et la fermeture des églises. Et l'affaire reste à suivre. Dieu merci Manana depuis la cité de Mbanzangoungu pour le compte de la santé et radio-télévision en tête de Boma. En tout cas, merci, Dieu merci Manona pour ce duplex à Boma, ville touristique et historique, au moment où des espaces publics sont en train d'être assainis à travers le monde dans le but de stopper la propagation de certains microbes et rendre beaucoup plus viable l'environnement. Mais sur l'avenue Louosi, nous sommes là au quartier Mandoudi dans la commune de Kalamou. Des arbres sauvages dont des parcelles poussent à une vitesse inexplicable. Mami Massiel signe ce reportage. Le non-entretien de quelques parcelles trouvées sur l'avenue Louosi au quartier Mandoudi dans la commune de Kalamou cause l'insécurité dans ce coin de Boma, car les herbes sauvages y poussent à leur gré. Un véritable risque d'enclavement du dit quartier. Pourtant, nul n'ignore que l'insalubrité favorise la multiplication des moustiques qui restent l'agent causal du paludisme, et c'est dans ces herbes que les reptiles nuisibles trouvent souvent refuge. Outre cela, le malfrats ont transformé cet endroit en un asile afin de bien accomplir leurs sales besoins, surtout dans des heures tardives, ont déclaré deux bomatraciennes rencontrées. balenda sala batu paske luta na pipa ata burumeski na ba chef de la veni babongisela betu place ayo na kipoto na kuluta wa wonga yami kumaka na kuluta wa puisque bakununa keso aminaka awa na bambele bagena kubotola batu babima na place ya yai yake ville yake finda ve awa na kipoto awa betu mebutu kila awa na kitini yai awa mekena kubonga yaka ve babongisela betu place yai. Seul le travail collectif d'assainissement initié soit par le jeune de Mandoudi, soit par le chef de l'avenue, pouvait épargner ces paisibles citoyens à tous ces dangers précités. La commune de Kalamou, restons-y. Mais cette fois-ci, prenons la direction de Dumbi, où les ordures qui rendaient insupportables ou invivables les dessous du pont situé à l'entrée de Mbango Curé la semaine dernière tardent à être évacuées. Espérance Nzenono, lors de sa descente sur les lieux, l'a constaté. Au marché Dumbi, dans la commune de Kalamou-Boma, plus précisément à quelques mètres de l'entrée Mbango, l'insalubrité bat son plan depuis un moment assez considérable. Comme vous pouvez le constater à travers ces images, les déchets curieux des caniveaux de la place par certains vendeurs de Dumbi restent abandonnés, une partie sur la bordure et l'autre au-dessus du dit pont. Voilà qui inquiète. Il s'est de signaler que la population de cette partie est obligée à ne respirer que de l'air pollué que de gage cet d'immondice.
La santé des paisibles citoyens reste menacée. Ce genre de comportement laisse à désirer, car l'insalubrité est la source de plusieurs maladies dans l'organisme humain, dit-on. Outre cela, tant que ces tas d'ordures y restent, ils peuvent regagner le même caniveau kiré, surtout à la tombée de la dame pluie. Coronavirus yango si yango bazokima yango na pembe ina biso tokima ngwana bandako tokima ngo tokimela ngo wati yango tozobudisa ngunga na kingolo nyonso baya kolongola so salite oyo balongola biso na chef d'environnement ya ville de Boma na ya hygiène soki bayebi musala te na bakonso batiaka bango tolingi sokomona bango te ojour tokomona bato ya environnement batambola na baterritoire en tant qu'enthousiasme ya environnement ville ya Boma c'est très bizarre na bakonso batiaka bango na environnement so bayebi nini wana utiliser l'environnement te wana ekomi misère mpo na peuple bomatracien mpo soki otali environnement aza kaka kofanda na biro na ye ayebi enthousiasme ya ville ya Boma te basalite zo bakisama kaka na ville de Boma environnement amonana te boye so maladi eyeli biso esende kobika. L'évacuation immédiate de ces déchets est l'une des solutions afin de rendre ces milieux propres. De la commune de Kalamou, nous allons tout de suite nous rendre à celle de Nzadi, précisément au pont-ville qui jusqu'à ce jour n'a pas de lumière afin de l'éclairer à des heures tardives. Outre cela, l'ancien pont situé juste à côté devient du jour au lendemain insalubre. Reportage. L'absence de l'éclairage public sur le pont-ville reliant la commune de Nzadi à celle de Kabondo inquiète les conducteurs des automobiles qui fréquentent le centre-ville de Boma. À 2 heures tardives, la circulation sur cet ouvrage reste inquiétante. Les lampes installées de part et d'autre afin d'illuminer la chaussée ne s'allument plus, laissant la place à une obscurité totale. Vu que la situation perdure, les voix s'élèvent afin qu'une solution soit vite trouvée, en vue de se mettre à l'abri d'éventuels cas de collision des véhicules. Et là, on doit à l'État, tout le problème à l'éclairage public est sati, la sécurité des sati. Sécurité des sati. Parce que ceux qui doivent avoir la sécurité, comme ma campagne, comme on les a la bombe, il faut savoir marquer voilà. Mais pour la lumière à pont, le logo est ça déjà bon. Nous avons salle on a gagné la fête. La bombe a début sur nous. Le logo c'est ceux qui l'État le logo ça l'engagement pour la maman mouille. Attends ça pont voilà, na oya kala. Salité oyo kaka isa voilà. Outre cela, le bas-fond de cet ouvrage s'est totalement transformé en une poubelle. De malades mentaux, commerçants et autres personnes y viennent vider leurs poubelles. Voilà qui modifie même l'élu de la rivière Kalamou dont longe les ponts-villes. La population rejette la faute aux décideurs car gouverner, c'est prévoir, dit-on. C'est par l'absence de l'éclairage public au pont-ville que nous allons refermer cette page locale, découvrant à présent les grandes informations qui dominent au-delà de nos frontières. Mais signalons que la propagation de Covid-19 continue à faire des dégâts en France, en Espagne et dans d'autres coins de la planète. Suivez. Le Congo a renforcé ses mesures contre le coronavirus. Le président Denis Sassou Nguesso a annoncé le confinement des habitants de son pays, un couvre-feu nocturne de 20h à 5h du matin et l'instauration d'un état d'urgence sanitaire face au risque de propagation du coronavirus à compter du 31 mars 2020. Le confinement va s'appliquer à l'ensemble de la population, à l'exception de ceux qui travaillent à la fourniture des biens et services indispensables. En votre nom à vous tous, pour les 30 jours à venir, avec effet à compter du mardi 31 mars 2020, ce qu'il suit. L'instauration dans notre pays de l'état d'urgence sanitaire, le confinement à domicile de l'ensemble de la population, à l'exception de ceux qui travaillent
à la fourniture des biens et services indispensables. L'interdiction de la circulation sur l'ensemble du territoire national. Et pour atténuer l'impact économique et social de cette ordonnance, la création d'un fonds national de solidarité pour le soutien des entreprises, la compensation des pertes de revenus et l'aide aux personnes les plus vulnérables a été annoncée. Ce fonds doit mobiliser au moins 100 milliards de francs CFA courant avril 2020. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, pour mener à bien ce combat dans lequel nous sommes dorénavant tous engagés, j'ai mis en place la coordination nationale de gestion de la pandémie du Covid-19, la task force sur l'impact économique et social du Covid-19, le Comité national de la riposte à la pandémie du Covid-19 et le Collège des experts. La République du Congo compte à ce jour 19 cas confirmés de Covid-19 pour une population d'environ 5 millions d'habitants. Depuis le 14 mars 2020, le gouvernement, sur instruction du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, a mis en place des mesures concernant notamment la fermeture des établissements scolaires et l'interdiction des rassemblements. Difficile pour ces salariés de Carrefour de suivre le slogan de l'enseigne à la lettre et de positiver en cette période de crise sanitaire. Alors que la France est confinée depuis presque 2 semaines, eux ont choisi de poursuivre le travail essentiel pour les habitants de Vitrolles et de ses environs dans le sud du pays. Mais cette fois c'est trop. Certains ont décidé d'exercer leur droit de retrait inscrit dans le Code du travail français et utilisable en cas de danger grave et imminent. On exerce notre droit de retrait aujourd'hui parce qu'on a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on a un collègue qui est en réanimation, on a beaucoup de cas qui commencent à se multiplier dans l'entreprise, des cas suspectés et des cas avérés. On est dans une situation où tout l'ensemble des salariés qui étaient là dès 3 h du matin, on est à peu près 150 jusqu'à maintenant, on exerce notre droit de retrait parce qu'on a la boule au ventre. Le syndicat CGT réclame des mesures d'hygiène et de protection jugées insuffisantes jusqu'ici. On n'a aucun masque, on n'a aucun moyen de se protéger, on n'a pas de gants, on manque de gel hydroalcoolique. Nous avons l'impression, tous les salariés confondus, qu'on nous envoie au front, sans fusil et sans casque. Les salariés réclament la fermeture des rayons non essentiels, car visiblement tout le monde n'a pas la même définition de produits de première nécessité. Carrefour de son côté assure mettre tout en œuvre pour faire respecter les mesures et assure avoir reçu lundi 2 millions de masques pour ses différents sites et entrepôts. Mais la grande distribution n'est pas le seul secteur qui menace d'exercer son droit de retrait. Plusieurs syndicats du transport routier appellent les chauffeurs à exercer individuellement le leur à partir de ce lundi. Les représentants syndicaux demandent notamment l'arrêt des transports non essentiels, la réquisition des aires de repos, stations-service et restaurants routiers. Et pour les transports sanitaires, des protections aussi importantes que les urgentistes. Madame, Messieurs, entamons présentement la deuxième partie de cette grande édition vespérale du journal télévisé consacrée au décryptage des grands titres de journaux parus ce lundi 30 mars 2020 dans la capitale congolaise. Les journaux de ce lundi se sont beaucoup plus intéressés sur le report du confinement total de la ville-province de Kinshasa. À ce sujet, Espérance Nzounou, le journal Forum d'Ozas s'est interrogé s'il y a une guerre d'influence dans les instances du pouvoir. Le nom du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, en tout cas Jean-Tini Ngobila, était sur toutes les lèvres le week-end dernier à la suite du report de la mesure de confinement total de la ville de Kinshasa annoncée la soirée du vendredi 27 mars 2020. Oui, bonsoir Vénan Baki. Les confrères de la 11e mairie Lumete notent que des commentaires sont allés dans tous les sens. Certains ont jugé cette mesure d'irréaliste, d'autres ont estimé que la décision était responsable. Selon ce journal, des observateurs perçoivent dans cette controverse une guerre d'influence dans les instances du pouvoir politique qui ne dit pas son nom. On apprend, écrit Forum des As, qu'il y aurait des groupes d'acteurs, y compris dans la famille politique de Jean-Tini Ngobila, la PPRD,
qui se serait engagé dans un combat pour le descendre de son piédestal. Lui qui a inscrit son action dans le sens de donner corps à la vision aux décisions du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa juridiction politico-administrative. Sous le titre « Report du confinement dans la capitale, les dessous des cartes », le journal Le Phare rapporte entre les lignes que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, ne pouvait pas en tout cas agir sans l'aval de ses supérieurs hiérarchiques. Oui, Véramba qui par ailleurs rapporte le confrère, le confinement des Quinois ne visait pas de les envoyer à la mort, mais plutôt à rompre la chaîne de contamination qui tend à s'allonger d'une manière inquiétante avec mort d'homme. Je suis toujours à vous, Espérance Ndinono. Des sources concordantes ont rapporté que Forum de Zas, qu'à un moment donné, des préparatifs de la riposte contre le virus du coronavirus, le gouvernement central aurait préféré en tout cas ignorer le patron de la ville de Kinshasa, prétextant que le gouverneur ou le gouvernement provincial devrait agir en tant qu'exécutant futur. Mais oui, Vérambaki, c'est donc sur les terres que la ville de Kinshasa a été récupérée dans les commissions du secrétariat technique de lutte contre la pandémie du coronavirus ou Covid-19. Le journal La Prospérité Espérance rapporte pour sa part qu'après le report du confinement total de la ville province de Kinshasa pour éviter la vague des contaminations au coronavirus, Jean-Tini Ngobila, toujours au front. À en croire ce journal, Venambaki, pour cautionner les mesures de confinement total, certaines autorités au niveau national ont exigé à la ville de Kinshasa une somme de plus d'$1 million américains comme moyen d'accompagnement de la mise en œuvre du confinement en termes de motivation et d'achat d'équipements de protection de la police et des services de sécurité. Pourtant, tout le budget d'investissement de Kinshasa est retenu au gouvernement central. Pour terminer cette revue de presse, le journal L'Avenir s'est intéressé, lui, à la communication sur le coronavirus ou Covid-19 pour une gestion gouvernementale responsable, titre le confrère. Pour beaucoup d'observateurs, en effet, il y a trop de centres de décision. On ne fait pas la guerre avec les généraux qui prennent des initiatives chacun de leur côté. Il est temps, estime l'avenir, l'unifier l'état-major en laissant le gouvernement faire son travail. Merci Espérance Nzeluno pour la revue de presse de ce lundi 30 mars 2020. En tout cas, les Quinoises et Quinois attendent avec impatience la nouvelle date pour ce dit confinement. Messieurs et dames, c'est par ici que s'achève complètement cette grande édition du journal télévisé. Mais pour tous ceux-là qui nous ont pris pour les diffusions, voici ce qu'a été son squelette. Covid-19 avec 81 cas pour 8 décès. La République démocratique du Congo entre dans le top 10 africain de pays le plus touché et le top 5 en nombre de morts. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Toujours en rapport avec le Covid-19, signalons que le centre d'appel téléphonique pour le Covid-19 mis en place par le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du coronavirus a effectivement démarré depuis ce dimanche 29 mars 2020 sur toutes les attendues de la République démocratique du Congo en cas de nécessité composée sans nom. Nous étions en duplex avec notre correspondant depuis la cité administrative de Mbanzampungu. Dieu merci Manouana pour en savoir un peu plus sur le climat qui règne présentement dans cette partie de la province du Congo central. À Boma, ville touristique, nous étions à Dumbi dans la commune de Kalamou. Les ordures curées du bas-fond d'un pont situé à l'entrée de Dumbi tardent à être évacuées. En tout cas, sont ou leurs expositions dont il fait l'arrêt d'ordre aux passants. Au nom de la grande équipe technique et rédactionnelle de la Sahara Télévision Congo Central, messieurs et dames, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres pour suivre avec beaucoup d'attention cette grande édition du journal télévisé. L'information continue à Sahara Télévision. Vous pouvez également nous suivre via YouTube, mais également sur notre page Facebook en tapant
Sarah Ngunga. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.